30 juin 1960, 30 juin 2024. Jour pour jour, 64 ans après notre accession à l'indépendance du Congo. Très chers compatriotes, il est de notre devoir avant tout propos d'honorer le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, de nous avoir donné et doté d'une province immensement riche en sol et sous-sol, d'une manière diversifiée, laquelle province traînasse de leadership depuis une décennie. Par ailleurs, elle regorge dans son sein, depuis la nuit des temps, des êtres spirituels et scientifiques qui ont marqué son histoire avant et après l'indépendance de notre très cher et beau pays que j'appelle le Grand Congo. En ce jour, commémorant ainsi cette date historique, nous nous sommes sentis dans l'obligation de retracer linéairement l'histoire pour enfin mieux se situer tout en parlant du Congo central de Fumukimbangu, Kimpanvita, Nzezaland, Paul Panda Farnana, Thomas Kanza et les autres personnalités qui ont par leurs efforts, d'un côté, ont posé le jalon pour asseoir la politique tant au niveau national que provincial, et de l'autre, par leur savoir-faire, en contribuant spirituellement et scientifiquement pour le développement de notre province. Ainsi, nous saluons leur bravoure et efforts consentis d'avoir été là en vue d'une province stable et équilibrée, qui après de temps a perdu sa quintessence étant un oasis de paix, un grenier agricole, une source d'inspiration par nos pères et un univers de potentiel exceptionnel. D'où nous n'aménagerons aucun effort pour redorer son image ternie par ce que nous avons appris au travers des esprits de nos aïeux, qui s'incarnent en nous pour parachever le travail qu'ils ont commencé. Très chers compatriotes, en gardant la même philosophie, il est déplorable de constater que la date de l'indépendance est plus inscrite dans l'ordre festif que de repère, afin de nous permettre à bien étudier le passé pour consolider les acquis présents pour un avenir radieux que nous léguerons aux générations futures. Certes, nous avons traversé de méandres difficiles, des zones de turbulence remarquables, qui par ailleurs devraient nous servir de leçon afin de redéfinir les choses. Mais hélas, quid de politique, quid de la jeunesse, quid de la raison, quid de l'identité, quid de l'histoire? Telles sont les questions majeures que nous devrions nous poser en ce jour, surtout en cette date commémorative, en vue d'une restructuration, reconfiguration, redynamisation pour notre expansion vers un Congo central émergent. À ce titre, il sied de noter que le Congo central est d'une superficie de 53 947 000 km² ayant une densité de 103 km par habitant, dont son création remonte depuis 1908 dans la colonie belge avec appellation Bas-Congo. Et en 1962, 2 ans après l'accession à l'indépendance, elle devient Congo central avec chef-lieu Songololo. Et en 1965, elle n'a pas changé. Et c'est en 1971 qu'elle devient le Bas-Zaïre, qui justifie d'ailleurs sa place si importante parmi tant d'autres provinces de la République démocratique du Congo. En outre, le Congo central est traversé par un immense, majestueux fleuve Congo, du nord-ouest au sud-ouest, sur une longueur de 400 km, dont seulement 168 sont navigables entre l'Embouchure et Matadi, avec 10 territoires et 2 grandes villes, énumérées comme suit: Kasangulu, Kimvula, Madimba, Luozi, Mbanzangungu, Songololo, Sekebanza, Tchela
Lukula, Mwanda, Boma et Matadi. Très chers compatriotes, partant de toutes ces diversités riches en sol et sous-sol, après cette date historique, nous devions prendre conscience de notre identité, notre histoire, notre politique, afin d'asseoir un leadership fort, fonctionnel, structurel, systémique, dynamique, dialectique et évolutif. Car l'heure n'est plus aux horreurs du passé et l'âge d'apprentissage au sommet de l'État est dévolu. Très chers compatriotes, au regard de ce qui a été dit, l'infamie, la désolation, l'opprobre, l'humiliation, le désordre, le chaos, l'aventurisme politique, le népotisme, le vol et les détournements organisés et tout ce qui va avec ne resteront plus impunis dans cette province. Pour ce faire, j'en invite à la conscience individuelle, collective et à toutes les couches confondues à se prendre en charge et de comprendre succinctement que le changement se noue. Et c'est si et seulement si nous quittons la distraction et le guéguerre nuisible qui tue le Congo central. Au peuple Congo, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Dire non au délit est une preuve de maturité. Et sachez-le que la liberté ne se donne, mais elle se mérite et s'obtient. Aux politiques, vous acteurs politiques, vous êtes acteurs politiques parce qu'il y a un peuple qui doit être gouverné et non pour nous livrer de spectacles inappropriés et impropres à la démocratie et au bon fonctionnement du pouvoir public. Aux hommes de droit, la justice est un art qui mérite d'être exécuté avec intelligence, mais plus avec une intelligence renouvelée et sagesse. Rendez la justice avec noblesse, impartialité et équité, car la justice élève une nation, dit-on. Le droit est droit et la justice est juste. Très chers compatriotes, Congo central, 64 ans après, nous avons perdu plus de 30 décennies à de guerres intestines, ethniques et tribales pour enfouir nos égos et assouvir nos intérêts personnels alors que l'intérêt général devrait primer. À bas le coup bas et les batailles improductives, il est temps de converger nos divergences pour un Congo central uni et prospère. Et c'est à ce titre que nous allons privilégier la cohésion provinciale tant souhaitée par tous. En effet, je serai incomplet si je ne m'attelle pas sur ce qui doit se faire à la suite des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans notre province. Primo, le bon fonctionnement de l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale, que nous invitons au respect strict de loi, de son règlement intérieur, de la Constitution, pour donner à la province ce qu'elle mérite. Durant ces 5 ans de mandat émanant de la population, qui attend d'elle un travail de qualité, une restitution permanente et sans faille. Secundo, l'exécution au beau point du programme du gouvernement, qui sera bientôt investi, lequel programme nécessite attention soutenue, imprégnation par les exécutants et sanctionné par le savoir-faire d'une intelligence illuminée afin de parfaire la vision de l'exécutif provincial. Sur ce, son utilité sera profitable à tous. Enfin, je nous invite et invite les autorités politiques à voir ces 5 champs d'action comme étant une priorité
pour le redressement et le développement de la province. En premier lieu, je parlerai de l'agriculture. Étant le pilier principal parmi tant les activités de la province, nous estimons que ce secteur mérite beaucoup d'attention afin de rendre vivace l'âme Congo, car tel sera le relèvement de notre économie. Pour ce faire, il nous faudrait rétablir et entretenir le route des dessertes agricoles dans toute l'étendue de la province, révolutionner les cultures semi-industrielles et industrielles, café, cacao, huile de palme, maïs, EVA et tant d'autres. Plaidoyer à l'accès libre et facile de paysans au microcrédit. Réhabiliter les instituts techniques agricoles. Favoriser des écosystèmes sains, une gestion durable de la terre, de l'eau. Assurer une accroissance soutenue de la production alimentaire locale. Mise en place d'un plan d'action d'urgence de desserte agricole pour le désenclavement de 5 zones agricoles de la province et une création d'un fonds de gestion pour la réhabilitation des routes de desserte agricole tant évoquées. Ainsi, chaque territoire sera bénéficiaire de ce programme si richissime et deviendra autonome pour une alimentation équilibrée. De surcroît, nous ferons de l'agriculture un pilier majeur pour un développement durable. De la santé et du social. La Constitution de notre pays garantit le droit à la santé comme l'un des droits fondamentaux et la mise en place d'un système de couverture sanitaire universelle serait une stratégie pour amener la population du Congo central directement à ce droit. Succès, l'amélioration de l'offre de services de santé de qualité basée sur le soin de santé primaire devrait être garantie. En effet, malgré les potentialités naturelles et infrastructurelles, sur la situation sociale et économique du Congo central n'est guère satisfaisante. D'où, 64 ans après, il s'avère très nécessaire de mettre en place des dispositifs pour contourner cette situation si précaire et défavorisant ainsi la stabilité sociale en province en créant des structures de concertation économique fiables et dynamiques pour asseoir une politique à long terme en vue de booster notre économie afin de rendre notre société expansive à tous. Sur le plan sécuritaire, selon le président du cadre de concertation de la société civile, l'insuffisance des effectifs au sein de la police nationale congolaise PNC en sigle est un problème majeur. D'où j'en invite aux autorités de prendre en considération ces secteurs sécuritaires, car nos vies et la vie de paisibles citoyens de la province du Congo central en dépend. En dernier lieu, je parlerai de la jeunesse du Congo central. Très cher exécutif provincial, il est d'un devoir, un devoir noble de commencer ton mandat avec une jeunesse unifiée, car aucun ne peut gérer une jeunesse engloutie en elle-même, car la jeunesse est le socle, les pivots et l'armature architecturale d'une nation. D'où la mise en place de certains cadres de création d'emplois de jeunes serait favorable pour ainsi donner de l'emploi aux jeunes et réduire le taux de chômage au niveau de la province du Congo central. Très chers compatriotes, nous sommes fiers aujourd'hui, 64 ans après, de voir que le train de vie s'améliore à petit feu et nous invitons toute la population de s'unir comme un seul homme afin de servir sa nation
qui est le Grand Congo, qui est le Congo central. Nous sommes cercle de réflexion de jeunes leaders Salela Mboka. Nayango tosengi biso nyonso bana Congo central to Salela Mboka. Beto Sadila Boala. Travaillons pour la nation congolaise. Bonne fête de l'indépendance à tous.